Shalom à toute la grande communauté du Centre évangélique La Résurrection. Shalom à vous de partout où vous nous suivez et bienvenue à ce podcast l'après 21 jours de jeûne et prière. En effet, nous sortons d'un moment fort de prière où Dieu nous a fait beaucoup de bien. Nous avons vu de forteresses être tombées et de chaînes brisées. Et pour cela, nous remercions le Seigneur. En effet, lorsque nous lisons dès Timothée, le chapitre 1er au verset 14, l'apôtre Paul est en train d'instruire son fils spirituel Timothée en lui demandant de conserver ou encore de garder le dépôt qu'il a reçu des dieux. C'en est une chose que de recevoir des choses et une toute autre de pouvoir garder et bien conserver ce que nous avons reçu afin de le fructifier. Puisque conserver est important, on en parle aujourd'hui dans ce podcast. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de la servante de Dieu, Nicole Mbukapindu, de la sœur Grace Kawadi et du frère Eli Mena. Bonjour à vous. Bonjour Sarah. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Ça va. Et toi? Ouais, ça va. J'aurais bien voulu faire la maestro pour vous recevoir, mais j'ai pas travaillé ma voix il y a quelques semaines. Non, laisse tomber. C'est Voilà, bon. épargne de tout ça. Non, je vous assure que je me suis On sait que tu as améliorée. une belle voix, mais 21 jours, pardon, s'il te plaît. Bon, Conserve ta voix. il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seul le destin éternel s'accomplit, vous l'aurez remarqué. C'est la saison des nouvelles choses, mais je n'ai pas le droit d'avoir. Ça, c'est pas ta saison. La musique, c'est pas ta saison. Bon, on passera à autre chose, c'est mieux. Alors, on sort d'un moment fort de prière. Et j'aimerais savoir comment ça s'est passé chez vous, en fait, maman Nicole, les occupations que vous avez, Grâce, les études, Ellie, le travail, moi, ma vie. Sans compter qu'on est tous aux médias et l'équipe de production travaille d'arrache-pied. Alors, comment ça se passe de votre côté? Eh ben, sinon, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. La première semaine, je n'étais pas là, mais les 2 dernières semaines, j'étais là. Nous avons servi Dieu avec joie, avec empressement et que Dieu soit glorifié. Amen. En tout cas, de mon côté, ça s'est très bien passé. C'est toujours une affaire de sacrifice. C'est un sacrifice de le faire. Mélanger la vie estudiantine, venir à l'église, servir ou même trouver le temps pour Dieu, c'est des sacrifices. Tout à fait. Oui, en tout c'est comme Grace l'a dit, c'est une vie de sacrifice. Déjà, c'est fatigué à l'idée de savoir que ça va passer 21 jours de la présence de Dieu, venir tous les jours. Mais bon, Dieu nous a soutenus, hein? On l'a fait. Amen. On l'a fait. C'est passé. On l'a fait, c'est passé. Mais en fait, c'est agréable d'entendre ça. Ça veut dire que malgré toutes les occupations, on peut toujours placer Dieu au centre. On peut toujours trouver du temps pour le Seigneur. Et donc, si vous n'étiez pas là, vous n'avez pas d'excuses, en tout cas. Vous n'avez pas d'excuses. Rattrapez-vous l'année prochaine. On ne sait pas quand, mais en tout cas, vous n'avez pas d'excuses. En fait, en tant qu'être humain, on est très souvent émotive. On aime ressentir les choses, les voir, etc. Et on peut avoir l'impression d'avoir été dans un culte, mais de n'avoir rien reçu. Pourquoi? Parce que l'orateur a dit, par exemple, qu'il y a 5 personnes où l'onction, on va voir des personnes vont tomber, etc. Mais nous, on est là, voilà, on a l'impression que c'était pour les autres, c'était pas pour nous. Et vraiment, qu'est-ce qui peut nous permettre d'être sûrs qu'après ces 21 jours, nous avons réellement reçu des choses? Ok, moi je pense que premièrement, il y a un élément de base qui est la foi. Ok. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole, en sorte que ce qu'on ne voit pas n'a pas été fait des choses qu'on voit, des choses visibles. Donc, pour dire que le visible vient de l'invisible. Ok. Donc, la foi. Donc, c'est ce qui me pousse à croire que je ne suis pas sortie de ces 21 jours vides. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect des instructions. Ok. Donc, je sors de ces 21 jours avec des instructions reçues de la part de Dieu. Et comme je peux donner un exemple, avec le docteur Don-Yves, j'ai reçu une recommandation de la part du Seigneur de m'acheter une nouvelle Bible. Pour une nouvelle compréhension de la parole de Dieu. Donc, du coup, j'ai la foi, mais aussi je sors avec des instructions et c'est la mise en pratique de ces instructions qui fera réellement que je vive la saison de nouvelles choses. Alléluia. Donc, vous mettez déjà ces paroles. Oui, déjà. T'inquiète. On n'attend pas en tout cas. Ouais. Je me demande si grâce à aussi l'intention d'acheter une Bible. Oui, j'ai l'intention d'acheter une nouvelle Bible. Donc, je ne suis pas la seule. Voilà. Vous n'êtes pas la seule en tout cas. Parce que généralement, moi, ce que je fais, c'est que quand j'achète une nouvelle Bible, je change de version. Et donc, j'ai déjà lu les versions que j'ai et cette fois, je dois acheter une nouvelle Bible. Second 21. Tous ceux qui vont acheter Second 21 comme moi,
Ça fait une team, en fait. Oui, ça fait une team. Ok. Moi, je me demande, en fait, est-ce que ça vous est déjà arrivé de participer à de moments de prière comme ça, intenses, vous avez l'impression que les autres sont touchés, peut-être parce qu'ils ont reçu une prophétie, ou très vite, vous êtes déjà alignés à l'école de maman Nicole, c'est par la foi que l'on reçoit les choses. Non, je pense que... Non, franchement, moi, ça m'est déjà arrivé. Ok. Ça m'est arrivé quand j'étais plus petite. Waouh. Pardon. Quand j'étais plus petite, d'attendre forcément de tomber. Vous voyez, quand vous venez à la prière ou vous venez à la retraite, vous devez rentrer sale, vous devez rentrer... Vous n'avez plus de voix parce que voilà, vous avez vraiment... oui, vous avez pleuré. Quand vous arrivez à un moment pendant la prière, vous pleurez, là, vous sentez vraiment que le Saint-Esprit est descendu, c'était chaud. Mais en fait, en grandissant avec le Seigneur, on se rend compte que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et comme j'aime le dire, c'est comme quand on va à l'école. Chacun va avec un certain bagage venant de la maison ou peut-être du cycle inférieur, du cycle précédent, je voulais dire. Et quand on arrive, il y a des choses qu'on entend, on connaît déjà, mais il y a d'autres qu'on entend, c'est des nouvelles choses. Et c'est avec ça qu'on avance. C'est pareil aussi avec l'Église. Parfois, on vient et le pasteur dit quelque chose ou cite un verset, on le connaissait déjà. Mais parfois, il dit un principe qu'on ne connaissait pas. Et peut-être c'est ce principe-là dont tu avais besoin pour ton entreprise, pour tes affaires. Et donc, pourquoi tu veux forcément tomber ? Prends le principe, utilise-le, mets en pratique. C'est ça ce que l'Éternel t'a dit. Ok. Alors, c'est par contre moi, si je m'attardais à ce qu'il y ait des sensations et tout ce qui va avec, je serais l'homme le plus malheureux. Oh, t'es jamais tombé. Jamais tombé, jamais senti, je ne sais pas moi quoi là. Mais, dommage. C'est en observant. Tu sais pas, ça fait quoi de tomber? Franchement, on te dira à la fin. Cherche-nous. Cherche-moi à la fin. À la fin, je vais me chercher. Mais en fait, quand j'observe la nature on m'instruit en ce sens que tous les fruits ne se produisent pas de la même manière. Vous savez, quand on observe par exemple l'avocatier, lui, il prend du temps. Vous pouvez s'aimer un noyau d'avocat et prendre peut-être 5 ans pour récolter le fruit. Mais par contre, les tomates et tout ce qui va avec, ça peut prendre de semaines, voyez un peu. Donc, croyez juste à la parole que vous avez reçue pendant ces moments de prière et croyez aussi que vous êtes la bonne terre. Donc, certainement, vous allez avoir des fruits. Mais après, ce n'est pas question de sentir quoi que ce soit. Ok. Good. Et donc, même si vous n'êtes pas tombé pendant les séminaires, vous n'avez rien ressenti. Si vous êtes de la team Ellie, en tout cas, rassurez-vous que vous avez forcément reçu quelque chose. Exactement. Alors, puisqu'on a reçu des choses et qu'on s'engage à les conserver, quelle serait vraiment notre responsabilité, en fait, pour mieux conserver toutes ces choses que nous avons reçues? Ok, j'aime bien ce mot « responsabilité ». Alors, la responsabilité de Dieu, c'est d'amener la nouvelle saison. Ok. Mais moi, j'ai une responsabilité de pouvoir, premièrement, je parlerai de la discipline personnelle. Ok. Alors, cette saison nous exige une discipline personnelle, et cela dans plusieurs domaines de nos vies. Je n'aimerais pas trop entrer dans les détails. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est le fait de maintenir la soif et la faim de Dieu. Ok. Parce que ce sont ces deux éléments qui vont vous pousser à chercher Dieu. Parce qu'on nous a dit que l'année 2025 sera une année de prière. Donc, cela est alimenté par la soif et la faim de Dieu. Et c'est cette faim-là qui me pousse à chercher Dieu. C'est là que je mentionnerai la vie de sacrifice. Dans la vie de sacrifice, je vois la vie de prière. C'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, on se dit qu'on prie déjà. Mais je crois que quand Dieu veut te changer de saison, ça t'amène aussi à changer ta manière de prier. C'est ainsi quand certainement Élie, Sarah et Grâce donneront plus de détails. Mais je vous encouragerai à chercher même une équipe. Donc, j'espère que vous ne serez pas victime. Quand moi j'ai été victime, je suis tombée sur des faux frères, des fausses sœurs qui ont voulu me dérouter du Seigneur à l'église. Donc, je prie que par la grâce de Dieu, que vous soyez en mesure de cibler un groupe des frères, des bien-aimés qui pourront vous aider dans cette vie de sacrifice, dans cette vie de prière. T'en penses quoi, Grâce?
Je pense qu'effectivement, la responsabilité de l'outre, notre responsabilité à nous, c'est de prier. Mais par exemple, par rapport à ce que maman Nicole a dit, il se peut que vous êtes venu pour la première fois à l'église pendant les 21 jours et vous ne connaissez personne. Vous ne savez pas à qui vous accrocher. Et vous ne savez pas, en fait, quel est le bon groupe. Vous ne savez pas c'est qui les faux frères, vous ne savez pas c'est qui les fausses sœurs. Ce que moi, je recommanderais, c'est de prier déjà personnellement, mais aussi de rester attaché à l'église. Tout à fait. De rester attaché à l'église, de continuer de venir à l'église. Si vous avez le temps pendant la semaine, venez. Parce que ça peut être très confus au début de votre marche avec le Seigneur, d'essayer d'entendre la voix du Saint-Esprit par la bouche des autres. Ça risque d'être compliqué pour vous par la suite. Alors, c'est vraiment bien de s'attacher au Seigneur, mais aussi d'avoir une vie, de créer une relation avec Dieu, une relation personnelle. Donc, méditez votre Bible. Méditez votre Bible, achetez si vous n'en avez pas. Méditez votre Bible, mais priez avec le Seigneur. Pour le temps de prière, en tout cas, commencez lentement, commencez doucement. 5 minutes, 10 minutes. Mais déjà, créez cette relation-là avec le Seigneur. Et c'est étape par étape, jour après jour, que vous saurez comment reconnaître la voix de Dieu et que voilà, vous serez en train d'assumer votre responsabilité. Et par ce que tu viens de dire, moi je pense que je dois aussi évoquer ces Tout à fait, aspects de vas-y. choses. C'est la prise de conscience. Tu sais, c'est un élément très important. Tu dois connaître tes limites, savoir que non, je n'arrive pas à prier par exemple 5 heures du temps comme les autres ou 1 heure comme mon Nicole. Mais au moins, je veux cette vie de prière. Alors, il faut savoir comment créer une habitude. Donc, ne cherchez pas à commencer comme mon Nicole à 1 heure. Non, cherche peut-être 5 minutes, 10 minutes par jour. Ouais, ça, je pense que ça va toujours nous aider à maintenir cette flamme que nous avons reçue pendant ces 21 jours. Exactement. Et je pense aussi que c'est important que chacun d'entre nous se dise que c'est ma responsabilité de croître, en fait. Comme maman Nicole l'a dit, Dieu fait sa part, mais nous aussi, nous faisons notre part. Donc, c'est de votre responsabilité. Et même quand elle disait de trouver des personnes avec qui on peut prier, c'est très important parce que quelquefois, on connaît nos limites, mais après, on est assis tranquillement chez nous à la maison, on attend que quelqu'un vienne frapper à la porte. Ok, tu as besoin de prière? Non, personne ne viendra frapper. C'est vrai que Dieu peut envoyer des gens, quelqu'un peut venir. Quelqu'un comme avec Philippe. Hein? C'est ta responsabilité, personne ne viendra. Dieu peut envoyer quand même une personne, mais c'est à toi aussi d'accepter. Ah, ça aussi. Exactement, mais c'est vraiment important en fait de ne pas se voiler la face. J'arrive pas à prier, j'ai besoin qu'on m'aide, je me fais aider. Exactement. Et si je ne sais pas avec qui je veux faire confiance, comme Grâce le disait, alors je reste seule d'abord en prière, je fréquente le temple et je sais que le Seigneur fera quelque chose parce que le désir de Dieu, c'est que nous puissions croître en fait. Exactement. Mais en fait, dans ça, je me soulever un verset. La Bible dit ceci. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Exactement. Tu vois, vas-y là, il y a le Père qui t'attend dans le lieu secret. Tout à fait. Donc en fait, ne cherche pas d'abord beaucoup de complications, une équipe forcément. Non, mais tu peux carrément entrer dans ta chambre et prier, avoir tes minutes, voilà, définir ton horaire, par exemple 20h à 20h05, 20h10, c'est mon temps de prière. Donc tu vois, tu peux commencer comme ça, le faire le petit pas tous les jours, et puis 1 mois plus tard, 2 mois, tu ne te rendras pas compte du parcours que tu as fait, quoi. Et même, je pense qu'il y a une méthode que beaucoup de gens utilisent. Maman Nicole aussi utilise cette méthode, je sais. Partage. On veut tout savoir. Si tu ne veux pas être déconcentré pendant que tu pries, à tout le temps regarder, combien de minutes je fais, tu peux simplement mettre une musique qui fait par exemple 5 minutes. Exactement. Et tu sais que quand ça s'arrête une fois, j'ai fait 5 minutes. Quand ça fait 2 fois. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, vous êtes bénis par maman Nicole, non? Voilà la technique. Il faut mettre une chanson de 59 minutes pour savoir qu'on a fait 1 heure. Maintenant, tu auras la chanson là. On va trouver. Mais en fait, il y a quelque chose que Grâce disait qui est aussi important, de commencer doucement. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de courir. Oui, non, parce que quand on fréquente une personne, le fait qu'on prenne du temps avec la personne, c'est naturel en fait. Ouais. Plus on parle, plus on passe du temps ensemble, plus ce sera beaucoup plus long que d'habitude en fait. Et on a été bénis par l'interview de notre mère, le pasteur Hélène, qui, en parlant de moments difficiles, disait que ce n'est pas parce que nous sommes dans la saison de pluie, on a commencé une saison et qu'on n'est pas encore en train de voir les effets de la saison. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans cette saison-là. Oui. Et vraiment, en tout cas, nous la saluons et nous honorons la grâce, nous sommes bénis de la voir. Amen. Il faut aussi dire que
il y a des personnes, comme on l'avait dit dans l'interview, de challenge qui sont continuels en fait. Mais il y a aussi des personnes, juste après le 21 jours, on a fini, on déclare des bonnes choses parce qu'on sait que ça va arriver effectivement. Mais qu'on arrive, malheureusement, on a perdu peut-être son travail. On a été largué en Gouma Gospel. Sans raison en plus. Au téléphone. Maman Nicole. C'est fini. Ça fait mal, hein? Très mal. Mais nous compatissons. Aïe, aïe, aïe. Voilà, on a perdu un être cher, etc. Et il faut dire que c'est compliqué. Et la plupart du temps, ce qu'on va se dire, c'est Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais est-ce qu'on a fait quelque chose d'abord? Eh bien, j'aimerais déjà dire, le fait de connaître une situation difficile n'annule pas la prophétie ou la promesse de Dieu pour votre vie. Amen. Et voilà pourquoi Dieu a pris soin de nous annoncer la saison des nouvelles choses. Et la nouvelle saison ne nous exempte pas des temps difficiles, mais seulement nous allons recevoir la force de pouvoir surmonter cela. J'aimerais prendre l'exemple de Job. Nous voyons Job en un temps vraiment record qui perd tout. Mais j'aime une phrase de la Bible qui dit « Job ne pécha point ». Vous avez le droit de faire le deuil, vous avez le droit de pleurer parce que vous avez mal, mais dans tout ça, ne péchez point. Dieu reste bon en tout temps. Et un autre conseil que je donnerais, c'est de pouvoir recommander son sort à l'Éternel. Puisqu'il a blessé, il va guérir. Il va panser les blessures. J'ai dit toujours aux gens, il n'y a pas meilleur consolateur que Dieu. Amen. J'en connais quelque chose. Et un autre élément, c'est de renouveler sa foi en Dieu. C'est très important. Je ne me confie point plutôt à la foi d'hier. Je renouvelle ma foi aujourd'hui. Parce que qui sait si de cette épreuve-là sortira un témoignage puissant à la gloire de Dieu. Donc je pense aux noces de Cana. C'est l'eau qu'on pouvait mettre dans les vases utilisés pour la purification. Mais puisque Jésus était là, l'eau s'est changée en vin. Donc cette tristesse-là, Dieu peut... Exactement. Donc je crois que ne vous disqualifiez pas. Ne dites pas que Dieu vous a menti. Non. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Mais aussi, la Bible dit que toute chose, la Bible ne définit pas pour dire mauvaise ou bonne. Toute chose, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit bonne, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. 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 Je sais, pendant qu'elle était en train de dire, il y a une parole qui est venue dans mon esprit. Vous savez, Dieu nous sécurise aussi en nous envoyant sa parole. Il a dit, il est en train de dire à Paul, il a dit, il n'y aura de perte que celle du navire, dans Acte 27. Donc, vous voyez, tout ça, c'est que Dieu, étant maître de temps et des circonstances, il sait que dans 2 semaines, dans 1 mois, tu vas traverser des moments difficiles, très, très compliqués. Alors, il t'envoie déjà la parole pour te sécuriser, tu vois. Alors, c'est à nous de comprendre. C'est à nous, maintenant, la responsabilité nous revient de comprendre ce que Dieu nous a dit. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, voilà, Dieu était en train de me dire, ouais, prends courage, tiens bon. Et puis même, j'ai reçu des prophéties comme ça, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tout ça, moi, je pense que c'était vraiment la bonne saison où je vais rencontrer des portes ouvertes et tout ça. Mais en tout cas, j'étais tombée malade. Sérieusement malade. J'espère qu'on était venu te rendre visite. Hein? Ok. Et après... On était venu? Non, pas toi. Désolée, c'est qu'on ne te connaissait pas encore. Sincèrement, ton histoire aussi me rappelle la mienne. Donc, l'élévation. C'est ça. Ouf, je perds le boulot. Oh là là. Je n'ai jamais su faire le pont entre les deux. Entre l'élévation et la perte du boulot. Et cela depuis combien d'années? J'espère seulement que vous aviez pris courage. Oui, hein, mais c'était pas, mais c'est les moments, je peux dire, les moments les plus difficiles de ma vie. Mais aussi, c'est là que j'ai expérimenté, c'est que la Bible dit que je serai avec toi. Amen. C'est la période la plus sombre, mais... Et je sais, j'ai compris que quand Dieu te dit très souvent, je serai avec toi, c'est que ça sera pas bon. D'accord, la prochaine fois, on reçoit Maman Nicole et Elimenatem, je serai avec toi. Ok. Ok, vous avez compris. Hein? Oui. Grâce.
T'es d'accord, non? Oui. Super. Oui. Donc là, Dieu nous envoie toujours sa parole pour nous sécuriser. Ouais. Ok. Merci déjà. N'ayez pas peur de je serai avec toi, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Hein. Tu as quelque chose à rajouter? Si, il faudrait que je rajoute quelque chose. Je dirais, écoutez, dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu vous aime. Amen. Et il n'y a rien qui va changer ça, en fait. Dites-vous simplement qu'à cause de son amour, peu importe ce par quoi vous pouvez passer, en fait, Dieu va juste vous faire du bien après. Ouais. En tant qu'homme, on ne comprend pas souvent pourquoi tu me fais mal pour après nous penser. Je veux dire, c'est quel comportement ça? Qui fait ça? Pourquoi tu me fais du mal pour après me penser? Mais Dieu, en fait, il travaille en nous. Je pense que toute la vie de l'homme sur la terre, c'est un travail permanent. Parce que voilà, on sait que le perfectionnement, ça sera dans les nuits dans l'éternité avec Dieu. Alors, vous avez peut-être mal aujourd'hui. Ça fait mal, on comprend. Vous dites, ils savent pas, ils connaissent pas la douleur. Ils savent pas c'est quoi perdre un être cher. Mais Dieu vous aime. Même quand vous avez perdu un être cher, Dieu continue de vous aimer. Et juste à cause de cet amour, il ne va pas vous laisser dans cette situation. Il ne va pas vous laisser. Et comme notre Père a l'habitude de le dire, il n'y a aucune méchanceté en Dieu, il n'y a aucune cruauté en Dieu. Donc, soyez sûrs que le moment difficile n'efface du tout son amour et sa bonté, en fait. Alors, on ne peut pas mettre un vin nouveau dans de vieilles outres. Et on nous a parlé de certains éléments, en fait, qu'il fallait écarter pour notre renouvellement ou encore, enfin, pour que nous soyons utiles. On a parlé de beaucoup de choses, notamment du manque de pardon et du péché, en fait. Alors, quelle est vraiment la nécessité du pardon et de l'abandon du péché dans le processus du renouvellement des outres? Dieu soit béni. La Bible dit dans Isaïe 43, c'est un verset que j'aime bien. Le verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés, ni considérez plus ce qui est ancien. Voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. » Ça, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Les événements passés, il y a beaucoup de choses. Dans les événements passés, il y a des déceptions, il y a des injustices subies, il y a des mortifications, il y a beaucoup d'histoires. Mais la saison de nouvelles choses, c'est aussi la saison du pardon. Le pardon est un acte très spirituel. Et comme le docteur Don-Yves nous l'a dit, le manque de pardon est un obstacle à l'exaucement de nos prières. Donc, quand Dieu dit « ne considérez plus ce qui est ancien », c'est que nous devons à tout prix pardonner, exercer la miséricorde. C'est en exerçant la miséricorde que Dieu aussi sera miséricordieux vis-à-vis de nous. Et un autre aspect, je parlerai du roi Manassé, par exemple, dans 2 Rois au chapitre 33. La Bible dit qu'il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et il est allé en captivité à cause de cela. Et alors qu'il était en captivité, il s'est repenti devant le Seigneur et Dieu l'a restauré. La Bible dit qu'il a restauré l'autel de l'adoration. Il a commencé à servir Dieu. Et la conclusion de sa vie est très intéressante parce que la Bible dit que c'est le roi qui a fait le plus longtemps sur le trône, plus que David, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, vous voyez, il a demandé pardon, il s'est repenti, il a fait les choses autrement et il a eu un long règne. Donc, parmi les choses à faire dans cette nouvelle saison. Parce que ce n'est pas parce que Dieu a dit que c'est la nouvelle saison que réellement vous allez profiter du maximum. Non. Donc, ce qui fait que pour bénéficier du maximum, il y a des choses qu'il faut carrément abandonner et il y a des attitudes qu'il faut carrément adopter et, entre autres, pardonner. Donc, c'est ce que je peux dire. Maman Nicolas. Oui. Ça me fait rire, en fait. Avance. Elle a évoqué un texte biblique. Ne pensez plus aux événements du passé. On ne va plus penser à ça. Donc, c'est fini. Mais on a dit ne pensez plus. Non, attends. On n'est pas des machines, maman Nicole. C'est ça, nous ne sommes pas des machines. Eli, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, oui, il s'est passé quoi? Dis-nous tout, qui t'a brisé les cœurs? Non, nous ne sommes pas ici pour parler de ça.
Soyons concentrés. Ok. Ne pensez plus aux événements du passé. Oui. Donc, je ne dois plus penser à... Ah, qui cite le nom? Sois pragmatique. Hein. Merci. Donc, je ne dois plus penser à elle. Non. Non. En fait, c'est pas... En fait, le problème, c'est Et la pas... douleur En fait, aussi. il est question ici de la douleur. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à elle? Oh, mais elle m'a fait du mal. Mais pardonne. Mais il faut pardonner. Et la Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si vous n'êtes pas prêt à lui pardonner, vous n'êtes pas non plus prêt à recevoir de nouvelles choses. C'est comme ça avec Dieu. Tout à fait. Voilà pourquoi on parle de vin nouveau et des outres neuves. Vous ne pouvez pas coudre un habit, un vieil habit avec un drap nouveau. Non, ça va se déchirer. Donc, la nécessité, vous faites le choix. Soit vous gardez la douleur et vous vous privez de nouvelles choses, soit vous ne les considérez plus et puis vous avancez dans la nouvelle dimension, parce que les nouvelles choses, ce sont les nouvelles dimensions aussi avec Dieu. Entre ça, c'est profond. Entre-temps, la communauté est au courant que tu vis un Non, Gouma. en fait, j'ai parlé au nom de tous les hommes. Non. On va voir ça à la fin, en tout cas. Et moi, j'aimerais dire quelque chose de manière plus pratique, parce qu'on dit pardonner, mais c'est comment qu'on sait qu'on a pardonné? Alors, je donne l'exemple d'Élie. Ok, ça t'a fait mal, Élie, on sait. On sait. Toute la communauté Et sait. maintenant, tu te dis, tu prends la décision, déjà, parce qu'il faut déjà, c'est ça le premier point, prendre la décision. Ok, je pardonne à cette personne. Il y en a qui vous devez absolument voir cette personne et dire tout le mal qu'elle vous a fait. Enfin, il y a des gens, écoutez, vous allez aller, vous lui dites le mal qu'elle vous a fait. Elle s'en rend même pas compte. Mais là n'est pas le problème. Oui, franchement. T'es trop sensible. Tu t'es blessée à cause de ça? Et en fait, vous saurez que vous avez vraiment pardonné la personne lorsque vous serez en train de penser à cette personne. Vous ne serez pas en train de penser à la douleur que cette personne vous a faite. Exactement. Alors, tant que c'est pas encore arrivé, continuez de prier, de demander au Seigneur de vous donner la force de pardonner. Parce que si vous pensez à quelqu'un et que le premier, comment je peux dire? Le premier réflexe ou la première émotion qui vous vient, c'est la douleur, alors vous n'avez pas encore, bien guéri. Alors, sœur Sarah, j'aimerais quand même ajouter quelque chose. Quand on demande de pardonner, c'est un acte vraiment spirituel. Vous avez la possibilité de demander la grâce de Dieu. Exactement. Qu'il vous rende capable de pardonner. Oui, ça c'est très important. Le pardon libère. Hein. Tout à fait. Mais il y a aussi la culpabilité. Il y a des personnes qui continuent en fait à culpabiliser, n'arrivent pas à recevoir, en fait à ressentir que le Seigneur les a pardonnés, soit parce qu'elles ont l'impression que ce qu'elles ont eu à faire dans les passés, c'est tellement grand, ça pèse tellement en fait, que quelquefois Dieu nous a déjà pardonnés, mais on est quand même resté esclaves en fait parce qu'on n'a pas réussi nous-mêmes aussi à nous pardonner. Ça c'est aussi un autre fait. C'est un élément très important. Tu sais, il y a un texte de la Bible dans Proverbe, il est écrit celui qui cache ses transgressions ne prospère point, tu vois, mais celui qui les avoue, il obtient miséricorde. Je pense que lorsque tu en parles, tu parles de ce qui te dérange, de ton péché là. Je pense que tu tues le pouvoir de ce péché là en toi. Tout à fait. Et je pense que c'est aussi une ouverture pour te libérer. Mais j'aimerais aussi ajouter, il y a ce texte de la Bible pour tous ceux qui culpabilisent chez eux à la maison, qui dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors il n'y a plus aucune raison pour laquelle tu devrais culpabiliser. Dieu ne te condamne pas et personne ne te condamne. Tant que tu as avoué ton péché et que tu as pris la décision de te repentir, il n'y a plus rien qui te condamne. Donc la culpabilité, c'est le poids de l'ennemi sur nous, afin de nous rendre esclaves, de nous courber le dos. Mais ça n'a plus d'effet en fait. Christ t'a déjà pardonné. Tout à fait. Et sinon, ça voudrait dire qu'on foule aux pieds la grâce que le Seigneur nous accorde en nous pardonnant en fait. Et par rapport au péché, moi je crois que vraiment ce que le diable essaie de faire très souvent, c'est nous voler vraiment notre identité. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prier avec une de mes sœurs qui se retrouvait dans un problème, en disant qu'elle n'arrivait pas à abandonner une habitude qui n'était pas bonne et qui la conduisait rapidement au péché. Et on priait, fin de compte, on a fait un long moment, elle ne retombait plus dans ça. On était vraiment contente. Puis c'est fait un temps, elle se retrouvait encore là. Et là, elle a failli faire une dépression. Pour elle, c'est fini, j'arriverai jamais.
Et quand on s'est remis à prier, demander pardon à Dieu d'abord, pendant qu'on priait, le Seigneur nous dit, que veut dire son poste-nom? Alors, on s'est mis à chercher, à se renseigner auprès de ses parents, et c'est là qu'on apprend que son poste-nom veut dire pureté. Et quand elle regarde à ce qu'elle vit, donc c'est dans quoi elle s'est enfermée, ça n'a rien d'impur en fait. On se rend compte que l'ennemi veut juste voler ça. Dès l'instant où elle a pris conscience de ça, elle n'est plus jamais retombée en fait dans le péché. Je crois que quelquefois, c'est vrai que ça se passera peut-être pas de la même manière pour tout le monde, mais c'est vraiment de se dire en fait que c'est à quoi Dieu nous appelle, c'est la sanctification, c'est la pureté en fait, d'avoir ça en tête et de se battre. Quelquefois, c'est le travail aussi de longue haleine. On tombe, on se relève, mais on reste pas tombé parce qu'on sait qu'il faut qu'on tienne debout, car comme Grace l'a dit, il n'y a plus de condamnation en fait. Exactement. Mais surtout, tant que l'on peut, ne péchons pas. Exactement. Ne péchons pas parce que le péché, c'est ouvrir la porte à l'ennemi. Et vous allez dire, Seigneur, t'as dit que je suis dans la nouvelle saison, mais pourquoi il m'arrive pas ça? Non, Seigneur avait déjà libéré tout ce qu'il fallait qu'il arrive, mais le diable est venu comme entre toi et c'est que le Seigneur avait libéré. Exactement. Donc, je pense que le péché te retarde en fait de vivre l'accomplissement. Exactement. Donc, tant qu'on peut, ne péchons pas. Ne péchons pas. La saison de nouvelles choses, les saisons s'imposent à nous. Qu'on le veuille ou non, la saison sèche va arriver, et la saison de pluie, dans notre contexte à nous ici au Congo. Et quelles sont en fait les attitudes qu'il nous faut avoir pendant la saison de nouvelles choses en fait? Oui, nous devons acquérir des nouvelles habitudes. Et j'aime bien ce terme-là, informatique, la mise à jour. Il faut vraiment faire la mise à jour, faire la mise à jour de beaucoup de choses et entre autres par rapport à ce que Dieu vous a dit. Je prends un exemple parce que vous savez, la nouvelle saison, elle est là, elle est déjà là, mais nous devons adopter la posture de cette nouvelle saison. Je prends l'exemple d'Esther. Esther elle a été choisie parmi tant d'autres. Celle qui sera choisie sera l'épouse du roi. Mais on a pris toute une année pour la préparer. Elle avait été préparée pour ça. Toute une année juste pour un défilé, je ne sais pas moi, de quelques heures, quelques minutes. Mais l'impact qu'elle a eu dans les cœurs du roi, bien sûr, hormis la grâce des dieux, c'est les résultats de toute une période de préparation. Alors, elle devait travailler sa beauté. Et j'aime dans tout ça, c'est que quand elle est passée devant le roi, elle n'a pris que ce que Égée, son coach, lui avait demandé. Donc, Égée lui a communiqué en fait les goûts du roi. Et par conséquent, elle avait une posture qui a travaillé en sa faveur. Elle a été choisie reine. Juste pour nous dire que nous avons besoin de mettre à jour c'est tout ce que nous connaissons sur Dieu, même aussi par rapport, comment je peux dire, même sur le plan professionnel, parce que quand on est en train de parler là, la nouvelle saison, c'est dans tous les domaines de la vie. Donc, adopter une posture qui va vous permettre de vous aligner par rapport à ce que Dieu veut faire. Ça c'est un aspect. Je sais que vous aussi, vous avez quelque chose à ajouter. Oui, certainement. Comme elle l'a dit, c'est vrai, on a la grâce de Dieu, mais on ne doit pas non plus se négliger. Tout à fait. On a le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour le parler en langue, comme David le dit, mais c'est aussi pour qu'il dépose en nous l'esprit d'intelligence. Vous savez, Dieu a déposé à Bessalel l'esprit d'intelligence pour travailler sur toute forme d'ouvrage. Donc, le Saint-Esprit peut aussi nous aider dans ces sens-là. Et je voulais aussi ajouter, quand je parlais de la mise à jour, je vois aussi cet aspect-là du renouvellement de l'intelligence, le changement de mentalité. Et s'il y a un outil qui nous aide à changer, à renouveler notre intelligence, c'est la parole de Dieu. Donc, en cette année, nous devrions devenir amis à la parole de Dieu, la dévorer, méditer sur cela, et le Saint-Esprit va travailler pour changer notre mind, pour changer nos pensées et renouveler notre intelligence.
En tout cas, ce que moi, je peux dire par rapport à ça, c'est vraiment de changer les habitudes. Vous savez, parfois, bien sûr, tout ce qu'on a dit ici, c'est très important. Mais parfois, avant d'arriver à tout ça, c'est ton habitude de tous les jours. Je donne un exemple, il y a des gens, ils se réveillent le matin, il ouvre son téléphone pour voir je ne sais pas quoi. Disons-le comme ça. Tu cherches quoi? Je ne sais pas réveil. À ton réveil, tu n'as même pas de Bible dans ton téléphone. Tu cherches quoi? Tu veux voir quoi? Tu veux voir quoi que tu peux pas voir 2 secondes après ou que tu peux pas voir 15 minutes après avoir pris le temps de vraiment penser à comment va se passer ma journée aujourd'hui. En fait, soyons plus intentionnels dans nos activités. Je regarde ce programme, il me sert à quoi? Il y a des programmes qui ne nous servent à rien. C'est pas parce que c'est diffusé, c'est pas parce que chez toi on paye Canal que tu dois regarder tout ce qui se passe. Non, c'est pas parce que tu as accès à TikTok, à YouTube que tu dois te laisser prendre par tout ce qui se passe. Tout n'est pas pour toi. Prends ce qui sera bénéfique. On peut pas vouloir que Dieu nous emmène dans des hauteurs alors que nous, on est dans les bassesses. Non, Dieu va tirer vers le haut les personnes qui elles-mêmes se forgent chaque jour. Tout à fait. Mais sur ces choses, je voudrais quand même ajouter aussi, vous savez, aujourd'hui nous avons l'Internet, on peut s'en servir pour se mettre à jour. Exactement, tu peux utiliser ça. On peut regarder, même sur TikTok, là, on peut regarder, avoir des nouvelles formations et dans notre domaine. Exactement. Et puis exceller dans la société. En fait, choisis ce qui ajoute un plus à ta vie. On sait qu'il faut se reposer. Il y aura un moment où tu peux te divertir, mais on n'a que 24 heures. Tu peux pas passer plus de 8 heures à te divertir. On va où, en fait? Exactement. Et on se rend compte que la saison de nouvelles choses, en fait, c'est des choses à fixer, des habitudes à revoir. Exactement. Parce que, en fait, la garantie, la qualité du vin est garantie, mais c'est à nous maintenant de garantir la qualité de l'outre que nous sommes. Et on arrive déjà à la fin de notre podcast, malheureusement. On a pris l'habitude, mais je crois qu'on va se quitter avec Galates 6, 17. Wow. On ne l'oublie pas, c'est pas qu'un texte écrit dans la parole, c'est vraiment ancré dans notre cœur, on marche avec tout le jour, que plus personne désormais ne nous fasse de la peine, car nous portons sur nous le marque de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas à retourner resuivre les enseignements ou encore, comme on le disait tantôt, à revoir ce que vous avez vous-même écrit dans votre carnet, dans votre bloc-notes. Que le Seigneur vous bénisse et shalom chez vous. Shalom. Bye bye.